une semaine et on va commencer avec un truc qui est de saison. C'est vraiment, il faut en profiter tant que la saison des Morilles. va durer. C'est quoi le principe de la recette? En 3 mots. Le principe de la recette, en gros, c'est faire un petit bouillon de poule auquel on va ajouter quelques morilles et au dernier moment, juste avant de servir, plonger quelques solilès de volaille et légèrement crémé. Le solilès, c'est le petit truc. Attendez, c'est le petit truc qu'elle a, hein, sur la volaille. Sur le ventre, c'est ces petits muscles. Solilès, c'est vraiment le couillon qui ne mange pas, quoi. En fait. Voilà, au niveau du suprême et la cuisse. Voilà, c'est vraiment tout petit. Les gourmands, en général, quand on fait rôtir un poulet, vont récupérer cette petite voilà, pièce. c'est une partie très très fine. Très fin. Ça se trouve comme ça au détail? Oui, mais quand on va chez son volailler, en général, il faut prévenir, si on est bien, il faut prévenir 2-3 jours avant. Il faut arriver chez le volailler, il faut lui serrer la main, il faut lui demander comment va sa femme, ses enfants, la maison, ça se passe bien, les vacances, vous avez tout prévu. Vous n'avez pas des solilès. Et là, pour en avoir à peu près un bon 100 grammes, quoi, parce que bon, 2 solilès, en fait, ça remplit pas l'estomac. Le solilès, c'est bon, mais ça demande un gros boulot. En fait, c'est ça. Tout à fait. Bon, on commence par quoi? Parce que là, on a déjà mis, en fait, à préparer ce bouillon de poule. Alors là, on met à blanchir les ailerons. C'est ça, ça c'est un peu des abattis, ce qu'on appelle des abattis sur une volaille. Tout à fait, ouais. Donc en fait, là, on a des ailerons, mais on peut très bien se servir des coups, des carcasses, pour préparer le bouillon. Donc en fait, le bouillon, on va mettre... Ça coûte 3 francs 6 sous, hein. Oui, tout à fait. Alors ça coûte rien, ça. Hein. C'est vraiment... Aileron, coup, carcasse... Rapport qualité-prix, non, il n'y a pas de souci. Alors, et comment je mets ça? Donc voilà, on met ça dans une russe, une petite casserole. On mouille... Commencez pas à utiliser des mots compliqués. Une russe. Si j'ai envie de prendre une serbe ou une macédonienne, je peux? Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi? C'est une casserole, en fait? C'est une casserole. D'accord. Donc en fait, on met des ailerons de poule dedans, on mouille à hauteur, à l'eau froide. Eau froide. On fait partir à eau froide. On fait partir à eau froide. On sale au départ ou pas? Non, on sale pas au départ. Et là, j'amène tout doucement à ébullition? À ébullition, de façon à ce que toutes les impuretés remontent à la surface, de manière... Au bout d'un certain temps, on obtient quelques écumes. Ah, c'est ça qu'il faut enlever? Voilà, tout à fait. Donc là, on écume. Juste, si j'ai pas envie de le faire? Alors, si on n'a pas envie de le faire, on laisse couler, on met donc la russe sous un robinet, un petit filet d'eau froide. La casserole. Et de manière à dégorger en fait toutes les impuretés, vider les petites veines de sang qui peut... Donc là, on enlève ça? Voilà, on retire l'écume. Ça, c'est là pour faire un bouillon de poule. Si je fais une poule au pot, je fais pareil. Hein? Exactement la même chose. Pour que le bouillon soit un peu clair. Voilà. Et après seulement avoir écumé en fait la cuisson, je vais rajouter... Qu'est-ce que c'est que ce petit geste? Alors en fait là, en prenant le pochon, on démarre au centre de manière à repousser les impuretés sur l'extérieur de la casserole. Et on récupère l'écume. Voilà. Et vous voyez que c'est important de rencontrer un chef parce que ces petits gestes-là, c'est eux qui peuvent nous les apprendre. Voilà. Donc là, on a retiré le maximum. Et on laisse ça sur le feu assez doux. Et pendant ce temps-là, on prépare notre garniture aromatique, c'est-à-dire ce qui va venir parfumer notre bouillon. Je le remets sur le feu. Hein. Voilà, donc qui est composé en fait de céleri branche. Allez, je vais vous donner un coup de main. Vous voulez que je vous donne un coup de main? Avec plaisir. Vous voulez un couteau, vous? Oui, je veux bien. Un comme ça ou un comme ça? Un couteau comme ça. Un couteau d'office. Couteau d'office. Je vous donne l'oignon. Ah d'accord. Toujours sympathique. Moi, je prends le céleri. Et en fait, on va nettoyer ces différents légumes, les couper en gros morceaux, et on rajoute tout ça au bouillon? On rajoute ça dans le bouillon. Mais il faut faire très attention de tailler la garniture aromatique correspondant à la quantité de carcasse par rapport à la taille. Oui, non, mais Franck, à partir du moment où j'ai mis les légumes et que ça bout, c'est pas très important qu'ils aient une taille particulière et que leur cuisson soit dépassée. Bah, il faut toujours penser au temps de cuisson de la viande par rapport au temps de cuisson du légume. Ah, et pourquoi? C'est important, ça? Bah, c'est important parce que si on rajoute une garniture aromatique trop petite par rapport à la taille de la viande, on risque de retrouver des fibres de la garniture aromatique qui se mélangent et qui partent en purée dans ce fameux bouillon de poule. C'est pas bon? Bah non, parce que ça trouble. D'accord, ok. Un demi-oignon, non, peut-être? Hein? Oui, un quart. Hein, vu la quantité. Je vous le cisèle en gros morceaux? Voilà. Style mirepoix? Voilà. Comme ça? C'est un peu plus gros. Hein. Oui, chef. Un peu plus gros. Comme ça, chef? C'est parfait. C'est pas mal, hein? Oui. Ah, je commence un petit peu à faire des trucs quand même. Voilà. Après, on fait donc céleri, oignon. Céleri, oignon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Poireau? Un petit blond de poireau. Vous voulez que je le fasse, le poireau? Avec plaisir. Et il faut pas un peu d'ail? Une petite gousse d'ail. On met juste le blanc sur le poireau. Le blanc uniquement, oui. Comme ça, chef? Moins que ça. La moitié? Voilà, la moitié. D'accord. Le reste, je vais le garder pour faire un petit poireau vinaigrette. Hein? Oui. Ou une fondue de poireau.
Petite pisse saladière. Une pisse saladière avec des poireaux? C'est quoi? C'est une tarte aux poireaux? Voilà, tout à fait. Petit morceau de feuilletage. En petites rouelles, les poireaux, chef? Comme Oui. ça? Oui. Non. Dans, Et le voilà, sens, dans le sens de la longueur. Et voilà, ça j'étais sûr, j'allais faire une... Dans le sens de la longueur, de manière à pouvoir retirer l'excès de terre qui peut se trouver à l'intérieur quand on va laver le produit. Et si j'ai une pousse florale, c'est-à-dire la fleur qui est en train d'apparaître, je l'enlève aussi, chef? Oui. Hop là. Voilà. Merveilleux. Et à quel moment est-ce que je sale et je poivre et à quel moment je le fais? Oh, bah, au moment de mettre la garniture aromatique. D'accord, on peut la mettre là? Légèrement, hein, légèrement. Hein, chef? Parce que vu le temps de cuisson, il ne faudrait pas que le sel réduise de trop. D'accord, et que ça soit trop salé. Voilà. Est-ce qu'on peut la mettre? On peut y aller, on y peut va. y aller. Combien de temps de cuisson pour... Alors, pour un bouillon de poule, selon la grosseur du produit, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Mais là, étant donné que ce sont des petits ailerons, on va dire une petite heure. Hein. gros bouillon, hein, une grosse celui. On lance une ébullition et une fois que le bouillon est monté à ébullition, on baisse en fait, affamissement. il faut préserver les arômes, il ne faut pas trop bousculer le bouillon pour préserver les arômes. Voilà, tout à fait. Et éviter de le troubler surtout. D'accord. Mon poireau, il vous plaît pas, visiblement. Donc voilà, hop. D'accord. Et on va rajouter Thym, laurier. thym, laurier, le bouquet garni. Mais le bouquet garni, on n'est pas obligé de le lier. On peut très bien mettre facilement une feuille de thym, une branche de laurier. Oui, bien sûr. Voilà, c'est le. Quand on fait notre bouquet garni, qu'on plie dans le verre de poireau, en général, c'est. Ça, c'est un truc de cuisinier voilà. très, très. pour pas avoir de petites feuilles, des trucs comme ça. Voilà. Mais on peut très bien parfumer en rajoutant comme ça dans le bouillon. Tout à fait. Donc là, on a le poireau, on va pas remettre. Je peux même parfumer un peu si j'ai envie de mettre quelques graines de coriandre, un petit peu de poivre en grains. Ah oui, exactement. Oui. Une gousse de cardamome. Par exemple. Et il y a un truc qui est vachement bon. Moi, j'ai déjà essayé ça. C'est un peu de gingembre parce que ça booste un peu le bouillon. Gingembre et puis une petite pointe de gingembre et citronnelle. Ça, c'est pas mal. Ouais. 1 heure pour cuire. Jingle, on se retrouve après parce qu'il y a encore du boulot là-dessus. Une heure plus tard, Franck, notre bouillon est parfait. Terminé. Il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un petit peu de gras qui s'est fait sur le dessus là. Ouais. Hein s'il y en a trop, je suis obligé de le laisser. Comment je fais? Alors on peut le retirer ou alors quand on prépare le bouillon en conservation, on peut le mettre à figer au frais. La graisse remonte à la surface, ça permet de... Je dégraisse en enlevant la Voilà. graisse qui est caillée sur le dessus. Tout à fait, comme ça on a pu un peu plus léger. liquide, sans gras. Il faut faire quoi là? Alors là maintenant, une fois cuit, Grosse passoire. grosse passoire, une Et on casserole passe. et on passe. Alors, d'après ce que je sais, c'est que vous vous embêtez à passer dans un torchon, une mousseline ou... Pourquoi? Pour Voilà, vraiment donc avoir... on prend un chinois étamine et un torchon légèrement humide. Oui, attendez. Chinois étamine. Oui. Tout à l'heure, vous preniez un russe. Maintenant, vous faites appel au chinois? Alors, chinois étamine, une passoire. Une passoire. Une grande passoire. En chapeau chinois. Tout à fait. D'accord, ok. Et là, c'est fini ou j'ai autre chose à faire? Là, c'est terminé, il faut Ça, dépasser. je peux l'enlever, ça, chef? Ouais, on peut le retirer. On peut le manger, les légumes, les ailerons, on peut fouiner dedans? On peut récupérer la chair des ailerons, faire une petite terrine persillée. Et on peut même faire... Moi, j'ai une idée, comme ça. Vous me dites si je me trompe ou pas. Je récupère la chair en enlevant bien la peau, en dégraissant, haché grossièrement, comme base pour un petit risotto. Ça peut être merveilleux, petit risotto de volaille. Ça peut être pas mal, ça. Et surtout que je le mouille avec un peu de bouillon. On peut faire plein de choses. Ah ouais, ça, c'est bien. Donc là, on remet le bouillon à cuire, on le met à réduire en fait, on met à réduire d'un tiers pour concentrer les sucres. D'accord. Alors, les réductions en cuisine, parce que ça, on ne sait pas forcément faire à la maison, c'est gros bouillon pour que ça aille vite? Non, on monte à ébullition et on baisse un peu de manière à ce que ça frémisse. Parce que toujours pareil, si c'est gros bouillon, ça trouble, hein, ça reste... À quel moment il faut le goûter? Plutôt quand on a fini de réduire ou de Oui, suite? ouais, on peut le goûter. Le mieux, c'est de goûter le plus souvent. Hein. C'est attendez. pour voir, C'est un au peu- niveau, au c'est un- niveau- au Ah, vous niveau aussi, du vous voulez sel. goûter un petit peu? Au niveau du sel, pour voir où on en est. Au niveau sel, c'est parfait. Là, c'est nickel. C'est nickel. Là, c'est parfait. C'est nickel. Bon, tout de suite, on part dans les cuisines du W, à l'hôtel Warwick. C'est votre restaurant, Oui. là où vous officiez. Découverte d'une ambiance très respectueuse du chef. Et vous-même, c'est très calme, en fait. Hein. Vous envoyez les ordres, ça répond. Très belle cuisine. Regardez, c'est notre découverte avec Franck Charpentier. Après réduction, goûtage. On goûte. C'est un peu la partie que je préfère, moi, d'en manger chaud, c'est quand on goûte. Alors, on arrête. Ah, vous êtes comme ça, vous. Maintenant, là, C'est prêt. mais faut que je le garde chaud parce que je crois que vous allez faire pocher un peu les solides dedans, non? On peut le laisser comme ça? Un peu plus tard. Ouais, on peut le laisser comme ça. On peut le laisser comme ça. Par contre, il faut commencer à préparer les morilles. Voilà. Hein, qui est vraiment... Là, c'est saison, c'est de la belle morille blonde. Alors, vous aviez un truc à me raconter?
Au niveau des morilles, il fallait faire très attention parce que c'est un champignon. Si on ne le cuit pas, si on le consomme cru, au niveau des toxines, ça peut être dangereux pour l'organisme. Ah ouais. Je crois que ouais, c'est vraiment faut vraiment faire attention. Il faut bien la cuire. Tout à fait. Il y avait même un champignon appelé Phosmorille, de son vrai nom Gyromite, qui était ramassé dans le Massif central, dans les bois de sapin, Oui. qui a été retiré du marché, parce que ça se consommait jusque dans les années 80. Et en fait, comme il y a eu des cas de... Il y a des gens qui sont morts, Oui. c'est pas Oui, du non, tout marrant, non, mais non. il y a des gens qui sont Ça a morts. été retiré Mais de- et ça a été ça retiré se du consomme, c'est un champignon qui se consomme toujours dans le Massif central, hein, mais il n'y a plus droit à la vente. Ouais, ouais. Et il faut faire bien attention de ne pas avoir des gyromitres à la place des morilles. Des morilles. Comment on prépare? Parce qu'il faut bien les faire cuire, je suppose, ça prend un petit bout de temps. Vous voulez que je chauffe Oui. cette poêle? Donc là, en fait, on prend un petit pinceau. Ah ouais, moi je pensais qu'il fallait carrément les tremper dans l'eau, les faire Si, mariner. mais pour le... Ah, juste pour enlever un peu Voilà. le sable? Parce que l'eau, en fait, le fait de passer dans l'eau, on va le passer rapidement de manière à ce que l'eau ne rentre pas, enfin s'engorge pas. D'accord, dans là l'eau. on les a déjà passés dans l'eau, donc on n'a plus qu'à leur donner un petit coup de... Voilà, on rectifie. Je mets du beurre dans la poêle, Franck? Voilà. Oui, oui. Comment? Comme ça? Oui, là, c'est parfait. Et en fait, ces morilles, on va les faire fondre, cuire tout doucement comme ça à la poêle avec un peu d'échalote. Oui. Et après, je ferai quoi? Ensuite, on va déglacer au bagnouls. D'accord. Si j'ai pas de bagnouls, je peux utiliser du mori, du Mori, du Porto, un petit vin doux. un petit madère, Voilà, tout à fait. un truc. Et si j'en ai pas du tout, je ne mets rien dedans. Voilà. Hein, on mettra juste autre chose. Quand on l'a déglacé, je vais rajouter ça. Comment ça se passe? Alors, on laisse réduire. On laisse réduire un peu le bagnouls. D'à peu près pendant 30 secondes. Et une fois que le bagnouls est bien imprégné dans la morille, on va verser le bouillon de poule par-dessus. Ah d'accord. Et après? C'est tout? Après, on laisse mijoter quelques minutes et on mixe. D'accord, ok. Je la laisse entière ou alors vous les détaillez? C'est pas la morille, c'est tellement parfumé que c'est pas la peine d'en mettre une quantité invraisemblable. Non. C'est une odeur très très particulière, hein. D'ailleurs, dans les guides de mycologie, ils parlent d'une odeur très étrange sur la morille. Vous êtes au courant? Oui, oui, tout à fait. Ça sent, mais c'est pas une blague, hein, c'est pas juste pour faire un effet. Ça sent le sperme en fait, la morille. Oui, c'est une odeur, c'est très, très, très étrange. Voilà, donc on a contrôlé l'intérieur. J'aime bien dire des trucs un petit peu sérieux comme ça. Et en fait, ils pouffent tous derrière. Vous êtes ridicules, les garçons. On peut rajouter une pointe d'huile Franck, lui, par contre, pas avec le beurre, de manière, quand on n'est pas trop habitué, pour éviter que le beurre brûle, de brûler le Mais le il n'est beurre. pas trop brûlé, mon beurre, quand même. Non, là, c'était limite Il quand était même. noisette. Ouais, mais c'est limite, quand même. Noisette torréfiée, on va dire. Voilà, donc on va baisser un peu. Voilà. On va en rajouter Un peu de beurre. une noisette. Échalote. On va attendre un petit peu. Mais non, je peux la préparer, Ah oui, oui. Franck. Hein? J'aime bien donner un petit coup de main comme ça. L'échalote, est-ce que je vais plutôt l'émincer ou la ciseler? On va la ciseler. La ciseler. Il faut que je me rappelle parce qu'à chaque fois, je me gourre. Bon, attendez, Non, je veux mener l'expérience jusqu'au bout. sinon je vous le fais. Hein. Non, je veux mener l'expérience jusqu'au bout. Je vais pas prendre ce gros couteau là. C'est un gros couteau à vous. Je vais prendre ce petit couteau là. Alors, si je ne me trompe pas, chef, pour ciseler, c'est une fois dans un sens, Et une fois dans l'autre. une fois dans l'autre, d'accord? Alors faites attention au niveau de l'échalote, parce qu'on a au niveau de la queue. Oui. Et il faut le côté le plus étroit de l'échalote, il faut le garder en réserve, de manière à maintenir l'échalote. D'accord. Donc là, vous êtes bien, là. Là où il y a les racines. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à, si j'avais un couteau qui coupait, ce serait mieux. Mais l'échalote, je tire bien ma lame, hein. Oui. J'écrase pas. Voilà. De manière à ne pas retirer l'eau qui se trouve à l'intérieur. C'est bon là? C'est parfait. Chef. C'est parfait. On va y aller. Et effectivement, j'ai gardé ma liaison racine de l'autre côté. Hop là, ça je peux ramasser. Il y en a assez d'échalotes ou pas? Ouais, c'est parfait. Très bien. Vous voulez le passer au mixeur, ça en fait après? Ou vous gardez quelques échalotes, quelques morilles pour mettre sur le dessus du Non, bouillon? Maurice, je vais en prendre deux là.
Ah d'accord, vous ferez cuire séparément Voilà. pour que ça soit un peu Ouais. beau dessus. Quoi. On peut déglacer ou pas? On va attendre encore. Ça, c'est un plat que vous faites au W ou pas? Ou vous pourriez faire? Je pourrais le faire éventuellement. D'accord. D'ailleurs, je fais le test aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Non, non, Ah ouais. ça c'est une blague. Vous avez profité de Cuisine TV de manger chaud pour faire un test? C'est-à-dire que tous les caméramans, les assistants, les stagiaires, la script, le réalisateur, notre producteur, Cyril Denis, vont goûter. Si vous font, ouais, c'est pas terrible, vous faites... On le met à la prochaine carte. D'accord, ok, ça marche. Allez, là on déglace, non? C'est parfait. Là, alors, le bagnoul. Regardez, voilà, il est là. Un petit peu de Voilà. bagnols. Et là, ça va, en fait, ça va assez vite. Très très vite. Je vais rapprocher. Hop. Pardon, merci. Et là, on va mouiller avec un peu de bouillon. Ça sent, c'est vraiment le parfum de la morille qui cuit, c'est un truc extraordinaire, quoi. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup, hein. Non, Est-ce non, que ça dégage. je peux utiliser un autre champignon ou pas? Oui, on peut rajouter un petit mousseron ou de la girole. On peut C'est faire ça. ça avec. Si on n'a pas de morille, on peut très bien mettre du mousseron des prés, du marasme des Parfait. Oréades Ouais, ou de la girole. Ou cèpe, ou lantin de chêne, ou. Lantin de chêne, c'est shiitake? Oui, c'est ça, ou shiitake, oui. Shiitake. Qu'on trouve maintenant assez facilement, en fait. Ouais, ouais. Drake. On mouille et on laisse cuire combien de temps une fois que c'est mouillé? Un petit peu, il faut refaire prendre l'ébullition Ouais, pour voilà, ouais. que la morille soit bien cuite. Voilà. Bon, le temps que ça cuise, notre petit bouillon de poule parfumé au morille. Enfin, on envoie un jingle et on se retrouve tout de suite. Alors, nos petites morilles qu'on a déglacées, Oui. Franck, avec le bagnouls ou tout ce qui correspond à un Petit bagnouls, vin doux, hein, ouais, ouais. un petit vin doux, mouillé avec du bouillon. On les a fait cuire combien de temps? 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va mixer. Ah, l'appareil que j'aime. L'appareil qui... Vous savez que je les tâche toutes mes chemises. Oui, je vais vous laisser faire, là. Toutes les chemises. Et vous, pendant ce temps-là, vous peut-être dans le reste de bouillon qu'on a. Vous voulez que j'enlève ça? Le reste de bouillon Merci. qu'on a, on va peut-être pocher nos solilès. Les solilès, tout à Vous leur fait. avez fait quelque chose, aux solilès, ou on les prend bruts Je les ai comme ça? dégraissés légèrement. Voilà, il reste des petits morceaux d'osselet, là. Et pendant ce temps-là, je me bats... Attention, Franck. Est-ce que c'est là-dedans que je vais lier avec un petit peu de crème ou pas? Tout à fait. On peut y aller, là. C'est vrai, je peux mettre un peu de crème? Oui, oui. J'arrête, hein. Si j'ai pas un blender comme ça, avec un petit... Une petite girafe, un petit mixeur. voilà, un petit mixeur. Combien j'en mets la valeur? 2 cuillères à soupe? Oui, voilà. Hop. Voilà. Et je remets en route. Donc là, Combien de temps les solilès? 1 minute, 1 minute 30. Ah oui, quand même. Parce qu'avant l'émission, on m'avait dit à peine 1 minute. Maintenant, c'est 1 minute 30. Oui, non, en fait, là, je me rends compte qu'ils sont assez gros. Donc, en fait, Non, faut mais je que- vous taquine, parce que tous les chefs, cuisson 1 minute. Et en fait, il faut savoir qu'1 minute de chef, en gros, ça fait entre 3 et 5 minutes. Hein? Oui, c'est ça. Non. Pas un gros bouillon, juste tranquille? Oui, donc faut une cuisson assez rapide, de manière à ce que le produit reste bien moelleux. Ouais, faut pas que ça devienne tout sec, tout racorni, pas Voilà. chouette, quoi. On a gardé quelques morilles pour la déco de notre assiette. Voilà. Et vous savez ce qu'on fait? Le récapitulatif des ingrédients nécessaires à cette recette, sachant qu'on peut remplacer les ailerons par des carcasses ou des coups, qu'on peut remplacer les morilles par des mousserons des prés, Mousseron, girole, cèpe. les champignons champignons en général. Les champignons qu'on a, récapitulatif, c'est tout de suite. Pour réaliser le bouillon de solilès au morilles, selon Franck Charpentier, il vous faut 20 solilès, 1,5 kg d'ailerons de volaille, un oignon, 2 branches de céleri, un poireau, 150 g de morilles, 2 échalotes, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de bagnouls, du thym frais, une feuille de laurier, du poivre blanc, du gros sel et du cerfeuil. Bien sûr, on peut aller sur le site internet de Cuisine TV pour récupérer les recettes de Franck Charpentier où tous les chefs nous recevons dans Manger Chaud sur Cuisine TV. Là, on a notre petit... Il y a un peu de mousse, c'est normal? Oui, oui, c'est Ah, tout il à faut fait normal. Oui, oui. Alors, je verse délicatement dans l'assiette à soupe, dans l'assiette de service du moins. Voilà. C'est mieux qu'une assiette à soupe. Regardez C'est bon. si c'est pas beau ça. Parfait. Après, vous mettez Les solilès. les solilès.
peux goûter directement dans le mixeur pendant que vous dressez? Oui. Ah, c'est juste pour vérifier. Vous aussi? Oui. Parfait. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Si nous étions le banc d'essai, c'est un Donc là, essai réussi. On Hein. rajoute les petites morilles. C'est toute beauté, ça. Toute beauté. Et vous m'aviez dit, il faut avoir un peu de cerfeuil sous la main? Voilà, quelques petites pluches de cerfeuil. Juste. Voilà. Et on va découvrir une cuisine comme ça, aussi simple que ça, Tout à fait. et aussi parfumée pendant toute la semaine? Parfait. Voilà, terminé. Et Franck, c'est nickel. Hein. Vous m'aviez dit, je veux pas venir, je suis trop timide. Donc, À demain? à demain. Super. En plus, demain, on reçoit Gérard Vier. C'est parfait. C'est grand Gérard plaisir. Vier, hein, c'est vraiment Grand quelqu'un qui était important pour vous, je Tout crois. à fait, oui. Bye bye à tous. Bon, ben, je vais être obligé de goûter parce qu'il faut quand même. Hein. Bah, bon appétit. Vous voulez pas goûter, vous? Allez. Je vous ai préparé une petite Merci. cuillère à soupe, comme ça. Parce que non, comme vous avez dit, il faut en garder un petit peu pour tout le monde parce que, vous vous rappelez, c'est le test. Pour, Hein. Pardon. Désolé.